Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital, dont on ne va pas finir ça aujourd'hui. Mais on va essayer d'amoindrir cela pour que ça soit juste comme une exhortation, au lieu que ça soit comme une prédication. Parce que le temps ne nous permet pas trop de tirer jusqu'en profondeur. Mais nous allons essayer d'expliquer l'essentiel afin que les gens sortent au moins avec quelque chose. Le thème de ce soir, c'est décide à obéir à Dieu dès le matin. Décide à obéir à Dieu dès le matin. Amen. Et le texte de base, c'est Genèse 21, le verset 14. Tout comme Genèse 22, verset 3. Genèse 21, le verset 14. Lisons dans Genèse 21, le verset 14. Abraham se leva le bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Et s'en alla et s'engara dans le désert de Beersheba. Abraham se leva le bon matin. Là, le mot qui m'intéresse ici, c'est le bon matin. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est décider à obéir à Dieu dès le matin. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Que si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne sais pas obéir à Dieu dès le matin. Que si tu n'avances pas, c'est parce que tu n'obéis pas à Dieu dès le matin. La vie d'un homme est basée sur plusieurs faits. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. De ce fait, nous devons nous articuler sur le fait que quand tu te réveilles, tu dois remettre ta journée entre les mains du Seigneur. Parce que les chrétiens tendance à beaucoup prier la nuit que le jour. On se trompe. Au lieu de beaucoup prier le matin, le chrétien a tendance à beaucoup prier la nuit. Or, la nuit est juste la suite du matin. Or, le matin, c'est là où le diable fait tout. C'est là où le diable peut changer ta journée. C'est là où le diable peut faire quelque chose de mauvais dans ta vie. C'est là où le diable peut dire un mot dans ta vie. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que peu importe ce que le diable peut dire, ta vie va continuer à avancer. Peu importe ce que le diable a dit, tu vas continuer à avancer. Peu importe ce que le diable va faire mettre sur ta route, tu vas piétiner et tu vas avancer au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons avoir cette habitude de nous donner complètement à Christ le matin. Nous devons avoir cette habitude de nous lever tôt le matin pour servir Dieu. J'aime cette parole qui dit Abraham se leva très tôt le matin. C'est pour prendre une décision. C'est pour se centrer sur une chose. Tu peux te lever le matin, mais si tu ne laisses pas ta journée entre les mains de Dieu, tu vas faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Tu peux te lever le matin. Si tu ne laisses pas ta journée entre les mains de Dieu, tu peux être confronté à plusieurs choses dont le Seigneur n'avait pas programmé cela. En te levant le matin, si tu ne laisses pas ta journée entre les mains de Dieu, le diable peut dire que voilà, je mets devant toi un accident. Et cela sera possible parce que tu n'es pas sous l'abri du Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous abandonner complètement à Christ. Bien-aimés, nous devons nous laisser tout entier à Christ. Je te demande de te laisser, de t'abandonner comme ainsi à Dieu. Je t'apprends ce thème qui est si capital, d'obéir à Dieu dès le matin. Obéir, l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est faire la volonté de quelqu'un, de faire la volonté de Dieu. Dieu t'a dit de faire ceci, tu fais cela. Alléluia. Et l'obéissance ce soir commence le matin. Si tu n'apprends pas à remettre ta journée entre les mains de Dieu, toi pour avancer à ce qui? Pourquoi? Parce que la nuit, tel que là, on est passé déjà le matin. Ça veut dire que la nuit, c'est la continuité du matin. C'est toujours le même jour. Si je prie le matin, je remets la journée entre les mains de Dieu. Je peux ne pas prier la nuit. Dieu est avec nous. Tu dois beaucoup plus donner le temps au Seigneur le matin. Ce que les chrétiens ignorent. Quand tu te remets, tu dis Seigneur Jésus, je te remets ma journée, 2 mots, 3 mots, tu dis Amen. On ignore clairement l'importance de la prière du matin. Si Christ laissait ses apôtres pour aller prier le matin, parce que le matin a une très grande efficacité. Par le matin, tu peux changer ton parcours. Par le matin, tu peux changer ton avenir. Le matin, tu peux changer quelque chose qui a été installé dans le monde des ténèbres. Mais quand tu attends seulement la nuit, ça veut dire que tu te réserves à quelque chose que Dieu avait programmé.
C'est-à-dire que quelque chose que Dieu avait programmé ne va plus arriver à cause de ta négligence, ne va plus arriver à cause de ton ignorance. Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance ce soir, c'est que tu dois te donner à Dieu dès le matin. La connaissance ce soir, c'est que tu dois t'offrir à Dieu dès le matin. Cherche ta prière, cherche la volonté de Dieu dès le matin. Cherche à rentrer dans la présence de Dieu dès le matin, bien-aimé. Je n'entends pas bien ton amen. Cherche à rentrer dans la présence de Dieu dès le matin. Ne négligeons pas la prière, bien-aimé. Là, nous voyons que Abraham a été sous la promesse du roi de rois. Dieu lui a fait la promesse que sa femme va enfanter un fils. Il a dit, Seigneur, à mon âge, comment est-ce que cela sera possible? Et même Sarah se moquait. Après avoir entendu cela, elle a ri. Parce qu'en elle se disait que c'est une chose impossible. Je tiens à te dire ce soir, mais quelque chose d'impossible qui peut sembler être impossible à toi, envers Dieu, ce n'est pas impossible. Quelque chose qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Parce que Abraham avait complètement négligé la promesse de Dieu. En attendant la promesse de Dieu, alors il se dit, oh, mais jusqu'à quand est-ce que cette promesse va arriver? Carrément, il s'est agglutiné dans les doutes. Et Sarah a eu l'idée, moi j'appelle ça l'idée maléfique, l'idée qui ne vient pas de Dieu. On dit ça à son mari, prends pour épouse ma servante. Prends pour épouse ma servante et fais un fils avec elle. Abraham en allant, il a mis au monde l'enfant qu'on appelle Ismaël plutôt. Alléluia. Oh, Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Ismaël n'était pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu était Isaac. Alors quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, ce qui peut t'arriver, c'est le contraire de cela. Donc quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, ce qui peut arriver dans ta vie, c'est Ismaël au lieu de Isaac. Alléluia. Quand tu n'apprends pas à obéir Dieu dès le matin, au lieu d'enfanter Isaac en toi, c'est Ismaël que tu vas enfanter. Je veux me faire comprendre, bien-aimé. Je veux me faire comprendre. Dieu a établi pour toi les projets de paix et non de malheur. Mais dans ces projets, ça demande le respect des Torahs, le respect des lois. Même ceux qui sont dans le monde, dans les entreprises, chaque entreprise a ses lois. Avec le Seigneur, ça demande l'obéissance totale. Alors quand tu te réveilles, dès le matin, quand tu te réveilles et que tu ne remets pas ta journée à Dieu, c'est compliqué. Israël peut être tes amis. Israël peut être ta famille. Israël peut être ton mari qui n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que le mari que tu as maintenant n'est pas la volonté de Dieu parce que tu n'as pas su rentrer dans la présence de Dieu dès le matin. Tu n'as pas su être dans la présence de Dieu dès le matin. Je me fais comprendre. Bien-aimé, tu dois chercher la présence de Dieu dès le matin. Le Seigneur te dit que ton mari se suit. Mais parce que tu es tellement trop pressé, tu avances les choses, tu pousses les choses. De la même manière qu'Abraham a poussé les choses, il n'a pas conçu Isaac, mais il a conçu Ismaël. Parce qu'il a pressé les choses. Il n'a pas saisi la voix de Dieu dès le matin. C'est ce qui peut nous arriver quand on désobéit à Dieu. C'est ce qui peut nous arriver quand on ne fait pas la volonté du Seigneur, bien-aimé. En étant trop pressé, tu vas concevoir Ismaël au lieu de Isaac. En étant trop pressé, tu auras un mari, Ismaël, au lieu de Isaac. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Or que la volonté de Dieu, c'était Isaac. C'était le fils promis. Or, en concevant Ismaël, les choses ont changé. Alors, quand Dieu a vu la manière dont Ismaël commençait à se comporter devant Isaac, il a inspiré Sarah, dit à ton mari de chasser l'enfant là et sa fille et sa mère. Abraham a douté. Et l'esprit lui a été révélé. L'esprit lui a dit, fais ce que ta femme t'a dit. C'était tout simplement pour ne pas empêcher à Isaac d'accroître, pour ne pas empêcher à Isaac d'avancer. Parce que la présence d'Ismaël allait empêcher à Isaac d'avancer. La présence de ceux qui ne t'aiment pas va
t'empêcher d'avancer. Je tiens à te dire, bien-aimé, ce soir, que si tu écoutes la voix de Dieu, ça veut dire que tu vas concevoir en toi Isaac, et qu'en concevant Isaac, peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ce que tes ennemis vont dire, ça ne va pas arriver, ça sera annulé sans effet au nom de... Au nom de... Ne soyons pas pressés, jeunes filles. Ne soyons pas bien pressés, bien-aimés. Les jeunes, c'est parce que tu as vu une soeur rebelle, je ne sais comment, tu dis que oui, il y a une quête au monde. Ça, ce sont tes sentiments. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? N'es-tu pas pressé? Tu ne veux pas concevoir Ismaël dans ta vie? Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est la promesse que Dieu t'a faite? Est-ce que c'est cette promesse-là que le Seigneur t'a fait? Il faut te poser la question. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on ne veut pas connaître la volonté de Dieu. On marche comme on veut, on fait ce qu'on veut. Il faut d'abord chercher la volonté de Dieu, bien-aimé. Bien sûr que la soeur est belle, bien sûr que le frère est beau, mais cherche la volonté de Dieu. Parfois, ce n'est pas lui. Si nous voyons la paix manque dans les maisons, c'est parce que nous étions trop pressés et qu'au lieu d'avoir Isaac, nous avons eu Ismaël. Je me fais comprendre là. La précipitation n'engendre pas toujours les bonnes choses. La précipitation peut t'amener à des impacts, à des conséquences terribles. Quand on est trop pressé, il y a recevoir aussi qui m'emballe. Or, nous devons chercher la volonté de Dieu. Apprends à obéir à Dieu dès le matin. Apprends à chercher la volonté de Dieu dès le matin. Apprends à être dans la profondeur avec le Seigneur, dans l'intimité avec Dieu dès le matin, afin de ne pas concevoir Ismaël dans ta vie, bien-aimé. En prenant ta décision, c'est par ces fautes-là qu'on n'arrive pas à avancer. Il y a des gens qui se sont mariés avec le mari des autres. Il y a qui veut bakalanguer. Ce n'est pas ce mari-là que Dieu a voulu te donner. Mais vu qu'on y connaît, au lieu de te séparer vite parce que Dieu te parle, tu endurcis ton cœur. Tu dis que non, ami salam déjà, ce n'est pas ton mari bien-aimé. Mieux vaut s'emparer du problème très tôt que trop tard. On dit qu'on va le faire lorsqu'il est chaud. Quand il est chaud, c'est là que tu ne peux pas te faire. Mais il n'y a que Yumaka, donc on va dire comment passer. Raison pour laquelle vous voyez, il y a des couples qui ont déjà 3-4 enfants. Moi, il y a que vous m'anime qu'elle fait. L'esprit lui dit, ce n'est pas ton mari, tu dois quitter son foyer. Mais il y en a que vous la fille qui dit, bien, parce qu'il a déjà confié Ismaël dans sa vie. Et là, il voit que les choses sont maintenant trop tard. Avec toi, il n'y a pas de trop tard, bien aimé. Cherche à concevoir Isaac dans ta vie. 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 Au nom de... Nous commettons trop d'erreurs. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Tout le matin, cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi ce jour-ci. Tout le matin, cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses ce jour-là? Qu'est-ce que Dieu veut de toi ce jour-là? Parfois, Dieu va te révéler que mais vu que tu es négligent, tu es négligente. Il y en a qui et puis tu vas dire que ta prière c'est beaucoup plus ce soir. Apprends à beaucoup prier le matin, bien-aimé. Apprends à beaucoup prier le matin, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que Jésus s'est déplacé. Ce n'est pas pour rien que Jésus s'est éloigné de ses disciples pour aller prier à l'homme. Ce n'est pas pour rien. La nuit, ils étaient ensemble. C'était juste une prière de clôture. Mais le matin, bien-aimé, tu dois bien t'orienter. Le matin, tu dois bien t'orienter. Tu dois orienter ta vie, bien-aimé. Le matin, tu dois orienter ta vie, bien-aimé. Alors, tu dois savoir, Ismaël, ce n'est pas la vie qui est à toi. Ce n'est pas ta vie, Ismaël. Ismaël n'est pas ta vie. Ta vie, c'est celui d'Isaac. La vie, c'est celui d'Isaac. Alors cherche la vie d'Isaac. La vie d'Ismaël que tu veux, que tu es en toi d'endurance en ce moment. Quitte cette vie et viens dans la vie d'Isaac. Bien-aimé, toi qui es dans l'impudicité. Bien-aimé, toi qui es dans la distraction. Cette vie-là n'est pas ta vie. Car cette vie est la vie d'Ismaël. Rentre dans la vie d'Isaac. Car c'est cette vie-là que Dieu t'a promis. Rentre dans la vie d'Isaac, bien-aimé. Brise ta glace. N'ayons pas seulement l'habitude de nous voir devant la glace. Tu dois briser cette glace pour rentrer en profondeur. Comment est-ce que tu peux briser cette glace si on rentre dans la présence de Dieu, bien-aimé? La présence de Dieu te fera avancer.
La présence de Dieu te fera vivre. Ce thème est tellement trop vaste, mais je prends des parties pour que tu puisses comprendre réellement qu'est-ce que veut dire Ismaël dans ta vie, qu'est-ce que veut dire Isaac dans ta vie. Bien aimé, peut-être que tu as eu à prendre une décision, cette décision, Dieu n'a pas approuvé cela, mais tu as quand même insisté, Dieu te dit ce soir, tu dois abandonner cela pour vivre ta propre vie, tu dois abandonner cette mari-là pour chercher ton propre mari. Alléluia. Alléluia. On doit accepter les choses comme ils sont. C'est pas parce que tu veux que tu dois t'accaparer. C'est pas parce que tu aimes la personne que tu dois t'accaparer à elle. Quand ce n'est pas ta conjointe, mais ton conjoint, c'est ça. Tu te sépares. Même si tu vas l'aimer parce que c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, j'ai des témoignages terribles. Très terribles. Le Seigneur dit à son serviteur, voici ta femme. Mais quand tu vois la femme, tu vois Nzambie. Donc le frère est en train de regretter. Mais à travers cette femme, il y avait une bénédiction. Il y avait les portes qui étaient ouvertes. Quand le frère s'est marié avec la femme, il y a le boulot qui est arrivé. Le frère commençait à voyager n'importe comment. Il m'a dit comment n'importe où. Mais on dit quoi. Parce qu'elle s'est mariée avec cette femme. Dieu lui avait dit ta bénédiction, c'est à travers elle. Mais toi, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer, c'est peut-être parce que tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu as conçu Ismaël au lieu d'Isaac dans ta vie. Alléluia. Cherchons à concevoir Isaac au lieu d'Isaac, au lieu d'Ismaël. On va lire dans Genèse 19, le verset 24. Genèse 19, le verset 27 plutôt. Disons dans Genèse 19, le verset 27. Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il était esclave dans la présence de Dieu. Dans d'autres versions, dit Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Bien-aimé, la présence de Dieu peut tout changer. C'est le matin qu'on donne le nom à ta journée. C'est le matin que tu peux donner le nom à une journée. C'est le matin que tu peux neutraliser tes ennemis. C'est le matin que tu peux ouvrir les portes de la bénédiction. Quand tu ignores la prière du matin, tu ne vas pas avancer, bien-aimé. Tu ne vas pas avancer. On voit d'autres, quand ils se réveillent, Balmos Nzambi, tout prière bâclée, avec Bak Nzambe Kwenda, accident. Un Bak Nzambe Kwenda, moi-même, je ne pas. Un Bak Nzambe Samake, la négligence totale. Tu ne sais pas concevoir les choses. Au lieu d'enfanter Isaac dans ta vie, toi c'est Ismaël que tu es en train d'enfanter. Au lieu de faire grandir Isaac dans ta vie, tu es en train de faire grandir Ismaël. Mais si Dieu a chassé Ismaël, c'est parce qu'il voyait que parce qu'il voyait que si Isaac grandit avec Ismaël, les choses devaient s'accomplir comme il avait dit. Il fallait chasser Ismaël pour que Isaac puisse grandir. Je tiens à te dire, bien aimé, toi qui dis à Dieu que pour moi, mon monde a tout qui s'allait, faut ne peut-être mon qui s'allait caca. Tu dois d'abord quitter ce travail quand Dieu te dit de quitter afin qu'il te donne un autre travail. Toi qui te dis que mon monde se séparer dans Bakaye, mais ça veut Bakala Mounou, faut une femme longue pour Bakala Mounou. Non, tu dois d'abord quitter Ismaël afin que Isaac puisse grandir. Donc tu ne quittes pas Ismaël, Isaac pour grandir ainsi qu'il y a des signes ainsi qu'il tu dois d'abord quitter. Avec les chrétiens, Dieu donne-moi ceci afin que je puisse faire ceci. Non, tu dois d'abord quitter Ismaël. Abandonne Ismaël dans ta vie. Cherche Isaac, grandis dans l'Isaac. Parce que l'Isaac c'est le fils promis. C'est le fils de la promesse. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Ismaël n'est pas ta vie. Ismaël n'est pas ta vie. Si tu es une personne, Ismaël peut être tes amis. Tes amis, ce n'est pas les amis dont Dieu voulait que ce soit. Ces amis-là ne sont pas tes amis. Dieu ne veut pas que tu puisses être dans les groupes. Mais toi, tu es toujours dans les groupes. Tes amis-là sont des Ismaël pour toi. Tu dois chercher les Isaac pour toi. Les Isaac vont te faire avancer. Les Isaac vont te faire avancer.
Ah, parce qu'avec Ismaël, nous voyons aujourd'hui qu'est-ce que le peuple d'Ismaël a fait. Aujourd'hui, nous voyons des bombes, des bombardements par-ci par-là. C'est ça la prospérité d'Ismaël. La prospérité d'Isaac, c'est toi et moi qui servons Christ. Alors, nous devons chercher la présence de Dieu dès le matin. Quand tu ne cherches pas la présence de Dieu dès le matin, tu te bloques toi-même, bien-aimé. Tu fermes tes portes toi-même, bien-aimé, sans le savoir. Le matin, prends un temps de prière. S'il s'agit de te réveiller à 4 heures, réveille-toi à 4 heures. Prie le Seigneur. Ces prières vont te placer le matin. Il est dit d'office que si vous croyez en Dieu, tout ce que vous demandez au Seigneur sera accompli. Mais si vous ne recevez pas, c'est parce que votre foi est limitée. C'est parce que votre relation avec Dieu n'existe pas. Parfois, ce n'est pas comme celui que Dieu voulait. La relation n'est pas comme Dieu le voulait. Parfois, c'est parce que tu es entouré d'Ismaël. Parfois, ton entourage, c'est Ismaël. C'est eux qui t'empêchent de grandir. Parfois, tes amis, ce sont les Ismaël. C'est eux qui t'empêchent de grandir. Parfois, ton copain, c'est un Ismaël. Ce n'est pas ton copain. Ton copain, c'est lui qui t'empêche de grandir. Cherche Isaac dans ta vie et tu verras que tu vas grandir. Si tu crois cela, dis Amen. Cherche Isaac dans ta vie et tu verras que tu vas grandir. Cherche Isaac dans ta vie et tu verras que tu vas grandir. Cherche Isaac dans ta vie et tu verras que tu vas grandir. Ceux qui vivent avec leur Isaac, aujourd'hui ils sont en paix. Ceux qui vivent avec Isaac, aujourd'hui ils sont dans le lune et le miel. Parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont suivi la décision de Dieu. Quand Dieu prend une décision, tu n'as pas de raison à avancer. Quand Dieu prend une décision, tu n'as qu'à obéir. Homme, obéissez à Dieu. Bébé, obéissez à Dieu. Bébé, obéissez à Dieu. Suis la volonté de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Ne sois pas trop pressé à faire tes choix, bien-aimé. Parce que les autres se marient. Bien s'ils font des colomba. Parce que les autres ont des copines. Bien s'ils font des copines. Parce que les autres ont des copains, qu'est-ce qu'il faut que tu sois copain? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu ne vas pas concevoir un Ismaël dans ta vie? Est-ce que c'est un Isaac que tu vas concevoir? Même si que ma relation avec Kaka, ça finisse bien. Mais est-ce qu'il y a un malice bien? Il faut te poser cette question. Cherche la volonté de Dieu, bien-aimé. Je veux que tu puisses chercher la volonté de Dieu, bien-aimé. Avec la volonté de Dieu, tu vas grandir. Avec la volonté de Dieu, tu vas aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Je veux voir les chrétiens qui s'abandonnent complètement à Dieu. Nous, on reçoit des critiques, on nous dit que toi, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais quand ta joie est dans le Seigneur, tu as tout. Hey, amen. Quand ta joie est en Jésus, vous avez la copine, vous avez la copine, vous avez la copine, tu es grand spirituellement et c'est ce qui compte. Alléluia. Que je n'ai pas de copines, Jésus est envers moi, ça me suffit. Que je n'ai pas d'argent, j'ai Jésus, ça me suffit. Alléluia. Alors, ne déclarez pas que nous voyons la parole de Dieu nous condamner sur certaines choses. Que si nous ne recevons pas, c'est parce que nous concevons les Ismaël autour de nous. Si nous ne recevons pas, c'est parce que nous avons un manque de foi. Bien-aimé, cherche à croître spirituellement. Demander, c'est bon. Mais avec Dieu, ce n'est pas facile. Ceux qui cherchent la facilité, c'est là où c'est facile. Là-bas, tu seras millionnaire rapidement. En 2 jours, tu seras un milliardaire. Mais avec Dieu, ça demande des sacrifices. Est-ce que tu t'es sacrifié? Le sacrifice, c'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance au Torah de Dieu, l'obéissance aux préceptes de Dieu, l'obéissance aux ordonnances de Dieu. Est-ce que tu obéis à la loi de Dieu pour demander à Dieu? Est-ce que tu obéis aux règles de Dieu pour demander à Dieu? Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu n'obéis pas. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu as été pressé à prendre une décision. Pour concevoir. Parfois le matin, quand Dieu te dit quelque chose, fais ça rapidement. Alléluia. Je vais m'expliquer. Dieu a dit à Abraham, je t'ai donné
quelque chose de plus précieux. C'était son fils Isaac. Alléluia. Bien et bien après, il a dit, tu dois me donner Isaac pour sacrifice. Comme sacrifice. Abraham a dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux me demander une telle chose? Comment ça, Jésus? Dieu savait que Isaac aimait tellement, Abraham aimait tellement toi, Isaac. Savait que Abraham aimait Isaac plus que tout sauf lui. Mais pour confirmer cela, il fallait lui faire passer dans les épreuves. Est-ce que toi, tu réussis tes épreuves? Est-ce que quand tu passes dans tes épreuves, est-ce que tu réussis cela? Tu ne maudis pas Dieu? Tu ne t'attristes pas? Tu ne confesses pas de mauvaises paroles? Tu ne dis pas de mauvaises choses? Pose-toi cette question. Mais avec Abraham, il est parti. Et le matin, tôt le matin, il se leva. C'est toujours le matin. Il est parfois merveilleux de faire, de prendre, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais cette chose. Ne vois plus quelqu'un pour lui demander son avis. Parce que cette personne-là peut être Ismaël qui va te conseiller le contraire. Oh, comme Dieu te dit, fais ceci, fais cela, bien-aimé. Ne cherche pas à venir voir quelqu'un, ne cherche pas à venir voir je sais qui, mais fais la volonté de Dieu. Parfois, si nous échouons, c'est parce que quand Dieu te dit quelque chose, tu veux d'abord te confier à quelqu'un. Or, Abraham, s'il s'était confié à Sarah, il n'allait pas faire ce sacrifice. Parce que Sarah allait l'empêcher carrément. Mais il a dit à Sarah, nous partons adorer l'Éternel. Alléluia. Pour le matin, il est parfois bon quand Dieu te dit quelque chose, obéis rapidement. Fais ça rapidement. Ne cherche pas à venir voir papa tel. Ne cherche pas à faire ceci. Si c'est Dieu, fais cela, bien-aimé. Fais cela. Abraham n'a pas écouté la voix des gens. Abraham n'a pas écouté les conseils des gens. Abraham n'a rien dit chez les gens. Parfois, il est nécessaire de garder un secret. Parfois, il est nécessaire de ne pas parler. Il est nécessaire d'agir. Tu dois comprendre quelque chose, bien-aimé. Autour de toi, il y a beaucoup d'Ismaël qui t'empêchent d'avancer, qui empêchent Isaac de grandir, qui empêchent Isaac d'accroître. Isaac peut être toi-même, Isaac peut être tes enfants, Isaac peut être ta famille. Mais il y a Ismaël qui les empêche d'avancer. Il y a Ismaël qui les empêche de recevoir. Il y a Ismaël qui les empêche d'être riches. Parfois dans votre famille, on a dit qu'il y aura beaucoup de riches. À cause de tes connaissances, à cause de tes amis, à cause de tes copains, je ne sais pas ceux qui t'entourent. Cela pour arriver à ce qui vient. Nous devons, vu que tu as écouté cette parole, tu as maintenant la connaissance de quelque chose. Quitte à toi de faire maintenant le choix. Quitte à toi de changer ton chemin. Quitte à toi de bien faire les choses, bien-aimé. Bien-aimé, écoutons la voix du Seigneur. Le Seigneur nous parle du matin au soir. Le Seigneur s'élève tous les jours. Le Seigneur nous garde tous les jours. Le Seigneur n'a pas établi les projets de malheur pour toi. Je sais que le Dieu en qui j'ai cru, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ne peut pas établir les mauvais projets pour moi. Parce que je le sais en esprit, en vérité. Je ne le sais pas en catimini. Je ne le sais pas en ayant des copines du passé par là. Mais je le sais en vérité. Tout, quand je dis un mot, je te dis de recevoir la bénédiction de temps. Je te dis de recevoir la bénédiction de temps. Que Dieu ouvre ton chemin. Que Dieu ouvre ton chemin. Afin qu'autour de toi, qu'il y ait des Isaac au lieu de Ismaël. Afin qu'autour de toi, que les Isaac puissent grandir. Au nom de au nom de tu vas t'élever. Je vais finir cette parole par ce verset biblique. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux œufs. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit, mais ce que l'Esprit a dit. Que tu écoutes, que tu mettes en pratique. La plus meilleure des choses, la plus bonne des choses, c'est d'obéir à Dieu. Pas à ton père, pas à ta mère, pas à tes connaissances, pas à ton copain, pas à ton mari, pas je ne sais à qui, mais à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, forcément Dieu va te récompenser. Il a récompensé Abraham.
après l'acte qu'il voulait commettre, que Dieu l'a interdit plus tard.